mes saluts, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette lecture du mois de novembre. Avant de commencer, je vous rappelle juste que ce que je vous partage, c'est un moment de réflexion avec une lecture symbolique des jeux que je vous propose. Ces tirages sont d'ordre généraux, forcément ils ne s'adresseront pas à tout le monde, et j'invite chacun à garder à l'esprit que seul son bon sens, et surtout celui de son cœur, prime sur tout le reste. Alors gardez bien en tête que ce qui vous semble juste et pertinent, ça s'écoute. Et surtout si c'est en lien avec la situation que vous traversez ou les situations que vous traversez. Pour le reste, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être pas forcément pour vous. Alors aujourd'hui, on travaille avec, écoutez, les mêmes jeux que le mois dernier parce que j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Le tarot Marseille White, j'adore ces couleurs, mais c'est des couleurs assez sympas. Emmanuel Iger a voulu mélanger les illustrations traditionnelles du Marseille et elle les a aussi ajoutées aux mineurs. On ira interroger aussi les cartes divinatoires d'Algariel, Alcide Nathanaël, qui nous a fait un très beau jeu. Le Woodland Wardon, bon ça on le connaît tous et on l'adore tous, on les connaît tous en même temps, je vous sors pas des jeux hyper originaux, mais en tout cas en ce moment je trouve qu'ils sont bien causants. Et puis l'oracle d'Adèle, mon petit oracle, voilà. C'est parti, je vais vous laisser regarder les 3 images qui s'affichent à l'écran. Prenez le temps de vous laisser inspirer par une de ces 3 images. Une fois que vous avez fait votre choix, je vous propose d'aller en barre de description pour accéder directement à votre guidance. A tout de suite. Et B, rien que ça, le monde pour commencer le mois. Alors qu'est-ce que ça nous dit ? On a le monde et la carte du soldat avec l'oracle d'Algariel. Le soldat, c'est le départ. Ça peut aussi être un message d'attitude héroïque ou d'extrême protection à avoir. Mais avec cette carte du monde, je dirais qu'il y a peut-être quelque chose qui va se clôturer, qui se clôture, pour une période qui s'annonce pleine de nouveautés. Et alors, j'aurais presque envie de dire une préparation pour accueillir cette période de nouveautés qui arrive, et en même temps, c'est pas forcément ce que nous conseillent ces cartes-là. Là, je dirais que pour ce mois de novembre, il y a comme une forme de libération, peut-être d'un rôle ou d'une manière d'agir, peut-être aussi un schéma de pensée, quelque chose qui pesait un peu lourd. Et là, il y a comme un besoin, une envie réelle et concrète, ou alors une simple envie, et c'est durant ce mois de novembre que les choses vont se concrétiser, mais une envie de se libérer d'une protection dont on n'a peut-être plus besoin. Ce qu'on nous invite à poser comme intention ou comme réflexion, c'est de se dire, est-ce qu'on a encore besoin de ça ? Est-ce qu'on ne serait pas plus dans un élan de traverser les frontières pour se libérer de quelque chose, accueillir le monde, c'est pas rien, c'est vraiment une arcane majeure, c'est la dernière, et elle a 2 baguettes en plus dans les mains. Est-ce qu'on n'aurait pas envie, grosse envie là, de se libérer de quelque chose qui pèse en ce moment ? Qu'est-ce que nous disent ces 2 cartes ? Le choix avec l'oracle d'Adèle et l'anticipation avec le Woodland. C'est peut-être ce qu'on vous propose, en tout cas ce qu'on vous invite à mettre en place. Anticiper les éventuels choix, en même temps on a toujours des choix à faire, un petit, moyen ou gros choix, enfin ambitieux ou les choix de tous les jours du quotidien, mais anticiper
les choix du mois de novembre, peut-être avec plus de légèreté et plus de confiance. Dans ce mois de novembre, on pourrait se dire que les cartes nous invitent à plus de légèreté pour passer les frontières. On serait peut-être jusqu'à présent dans une forme de bulle de protection. Et là, il y a peut-être des choses à accueillir de manière plus légère, dans les sensations, dans les émotions, avec peut-être moins de suspicion, parce que quand on est dans l'anticipation des choix, et les choix sont pas toujours... je n'ai pas un super éclairage aujourd'hui, il fait gris, mais les choix sont pas toujours faciles. Et quand on est face à un petit nœud, peut-être aborder les choses, les situations, à la lumière du cœur, plus que de l'armure. Vous voyez là, la carte du monde, elle est... Alors j'espère qu'on va pas banner ma vidéo de YouTube, parce qu'il y a un personnage un peu sans trop de vêtements. Mais en tout cas, là, elle est nue. Elle a plus de... elle est plus habillée. Elle est nue. Elle a plus de costume. Parce que finalement, nos vêtements, c'est aussi ce qui nous définissent dans notre identité, ou en tout cas ce qu'on a envie de montrer de nous. C'est pour ça qu'on choisit notre look, nos vêtements par rapport à ce qu'on a envie de dégager de nous, par rapport à notre personnalité. Et là, on vous dit... éloigne-toi peut-être d'une pression que tu te mets, une pression sociale ou quelque chose qui viendrait comme ça te protéger sur le mois de novembre. Accueille les choses avec vraiment légèreté et peut-être écoute plus tes valeurs du cœur que l'anticipation et la préparation et la suspicion qui te fait porter les armes dont tu n'as plus besoin, j'ai envie de dire. Voilà. Ce mois-ci est à aborder avec légèreté, amour, et pas être dans trop de préparation, de accueillir le moment, accueillir les choses, et ne pas en avoir peur, ne pas avoir peur de se tromper et de faire les mauvais choix. Est-ce que les choix du cœur sont toujours les mauvais ? Je vous laisse répondre à cette question et à le rattaché à votre situation de vie. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous dis à bientôt. Salut, salut. Groupe numéro 2. L'invitation des cartes, ce mois-ci, elle va être de réfléchir à une forme de dualité. Là, on le voit, on a un oiseau blanc et puis qui semble un peu agité, comme s'il voulait défendre un peu son territoire ou son nid, et un oiseau noir comme ça qui vient. Donc deux polarités opposées et qu'on retrouve aussi dans le chariot avec ce cheval blanc, ce cheval noir qui partent vers... Vous voyez, ils ne sont pas du tout alignés. Lui qui paraît plutôt... qui paraît plutôt serein. Qu'est-ce que nous disent ces deux cartes pour vous ? Il y a clairement une forme de dualité. Il faut savoir que le chariot, il fait suite à l'arcane majeur des amoureux, en tout cas dans ce tarot d'Emmanuel Gers, et puis de manière générale. Les amoureux, c'est le choix. Et ce qui arrive après, c'est ok, j'ai choisi, je pars à la conquête, j'y vais malgré les résistances. Et là, elles sont quand même signifiées 2 fois. Donc le message est plutôt clair. Malgré les résistances, malgré les contrariétés, malgré les obstacles. Et du coup, il y va quand même bien en tête. Et il y a comme une forme en chemin, donc il y a comme une forme de tiraillement. Et là, ce que vous conseille le Woodland et l'oracle d'Adèle, donc vous avez le confort, et là, la paix, avec cette petite loutre. Et ce roseau, le roseau, il fait preuve de souplesse. Il est plutôt souple et résistant. La plume, elle est toute légère. Et ce qu'on vous conseille là, c'est
de faire le calme des émotions et du mental. C'est aussi le tiraillement du chariot, la voix du cœur et la voix de la raison. Ces cartes, elles vous invitent à faire le calme dans l'esprit et dans le cœur, pour vous centrer, vous recentrer sur l'essentiel. S'il y a des choix à faire ou des directions à prendre ce mois-ci, peut-être pas trop céder à la pression, parce que cette pression, elle empêche d'y voir clair. Et j'ai l'impression pour ce groupe 2 que le mois s'annonce agité. Alors ça ne veut pas dire que c'est mal ou c'est bien, il y a l'air quand même d'avoir, je sais pas, professionnellement, sentimentalement, matériellement, il y a des choses qui agitent le mental et où il y a peut-être aussi pas mal d'injonctions et de l'extérieur qui viennent un petit peu bousculer le besoin de paix, de confort, de calme. Malgré ces éventuelles agitations du mois de novembre, on vous invite vraiment là à prendre le temps, mais vraiment, du temps pour vous et de peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs, mais en tout cas pour vous mettre les idées au clair et ne pas vous précipiter et sentir comme ça une espèce de tiraillement. On vous propose ce mois-ci d'être plus dans un état de réflexion, de douceur, c'est pas perdre son temps que de ralentir les choses. C'est au contraire, en tout cas là c'est ma lecture, c'est ce que j'interprète. Parfois prendre un temps de je coupe tout, je m'éloigne de tout, je me concentre sur ce qui m'anime, ce qui se passe à l'intérieur, avant d'y aller. C'est agir finalement avec plus de clarté et donc plus d'efficacité. Et là, si vous êtes confronté à une dualité, un tiraillement, quelque chose qui presse, alors c'est peut-être vous-même qui vous pressez à, on vous invite plutôt à prends le temps. Prends le temps de bien mettre tout à plat et puis ensuite tu avanceras peut-être et sûrement plus légèrement ou en tout cas en étant sur le chemin que tu auras décidé par rapport à ce qu'il y a de plus intéressant et important pour toi à t'apporter ce mois-ci. Voilà, je ne sais pas si ça a été très clair, mais pas de précipitation. On ne se laisse pas aller aux injonctions extérieures ou intérieures. On prend le temps pour un confort de clarté, un confort d'agissement. On prend le temps avant d'y aller. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt. Salut, salut! Alors, groupe numéro 3. L'invitation du mois. Qu'est-ce que vous disent les cartes ? Un valet de denier avec le cierge, la lumière, la bougie. On vous invite ce mois-ci à peut-être mettre en lumière un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a comme s'il y avait un désir d'y aller, un désir de passer à l'action. C'est peut-être aussi une opportunité ou quelque chose qui va vous demander, qui vous a demandé beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, on va le voir. Et cette patience et cette persévérance, c'est, j'ai envie de vous dire, c'est un peu les mots qui symbolisent pas mal la famille des deniers. En tout cas, ce mois-ci, soit ce projet ou cette idée, cette envie, elle a été suffisamment mûrie, réfléchie et il est temps de passer à la lumière, le grand jour, la montrer, la dire, se révéler. En tout cas, il y a quelque chose à mettre en matière. On n'est plus dans la réflexion, on est dans on y va. Alors peut-être que
C'est quelque chose que vous avez l'impression de ne pas encore avoir assez mûri. En tout cas, c'est ce que vont nous dire ces cartes-là. Mais elles nous disent aussi, avec le serpent et la petite carte de la bienveillance, le serpent, c'est un animal qui mue, donc qui abandonne sa peau pour en construire une nouvelle. Et là, j'ai l'impression que ce qu'on nous dit, c'est il repart de zéro, en fait. Comme si la mue du serpent, elle a déjà été faite, et il y a encore quelque chose qui retient. Une hésitation à trop vouloir protéger, à trop vouloir englober ce projet, cette idée, cette envie. Et le temps est passé, c'est ce qu'on nous dit là, le temps est passé. La préparation a été suffisante. Et le mois de novembre vous invite, en tout cas les cartes vous invitent à mettre en lumière, à mettre dans la matière ce qui doit être révélé. Une envie, un projet, une idée, une déclaration. Mais en tout cas, c'est quelque chose, vous le savez que ça va demander du temps, de la patience, de la persévérance. Mais apparemment, ce qu'on nous dit là, c'est que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à y aller. Le mois de novembre, c'est le mois de la révélation. Alors, de la révélation de quoi? Ça, c'est vous qui remettez dans votre contexte et dans votre situation de vie. En tout cas, les feux sont au vert pour entamer quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez... la famille des deniers, c'est la famille de l'ancrage, du matériel, des projets. Mais on sait que ça va mettre un peu de temps, mais qu'à la finale, à la finalité, ce sera très, très fructueux. Voilà. J'espère que ce message vous aura parlé, plu, inspiré. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à bientôt. Salut, salut!